Il y a beaucoup de plaisir dans mon cœur d'être là ce soir. À savoir que je travaille en réalité à cette heure-là. Je suis encore au travail. Il a fallu que je pose des heures pour participer à la réunion avec vous. Amen. Parce que c'est un feu dans mon cœur. J'aime être avec la famille en Dieu. Ah ben, pour moi, j'ai jamais connu les choses de Dieu. J'ai grandi dans un foyer catholique mais qui ne pratiquait pas. Il croyait au film qu'il voyait de Jésus. Il y avait beaucoup de peine, d'émotions, mais jamais rien de plus. J'ai jamais su que Jésus c'était le Fils de Dieu. On ne me l'a jamais appris ça, dans la maison de mon père et ma mère. Et pourtant, ça n'a jamais fait de moi un mauvais gitan. Mon père et ma mère m'ont bien élevé. Je donnais ma place aux anciens. Je parlais pas mal, je respectais autour de moi tout le monde. Je fumais pas, je buvais pas, je faisais que du sport. À qui je pourrais dire que j'ai pas besoin de Dieu, moi? J'ai pas besoin de Dieu, je suis gentil, je fais rien de mal, pourtant ben, j'étais un pécheur. J'étais pécheur. Et voilà que les années sont passées, quand j'ai grandi, j'ai fait fréquenter mes cousins plus vieux que moi. Et avec le respect que je vous dois, ils faisaient des choses par la gloire de Dieu. Et moi j'avais peut-être 16 ans, 17 ans. Et voilà que je me suis mis à aller avec eux. Et vous savez comment c'est, chez les gitans, personne ne veut travailler, mais tout le monde veut de l'argent. Alors voilà que eh bien, moi aussi j'étais comme ça. Je partage avec vous parce qu'on est tous comme ça. Alors voilà que je me suis mis à aller avec eux. Et ce qu'on faisait, c'était qu'on rentrait dans les maisons. On cambriolait les maisons. Et on s'en foutait qu'il y avait des gens qui dormaient. Ou des gens qui étaient réveillés. Aveuglés par la puissance du diable. Parce qu'il faisait de nous des marionnettes entre ses mains. Et nous, sans s'en rendre compte, on obéissait à ce qu'il nous proposait. Et on rentrait dans ces maisons 3h du matin, 6h du matin, 3h de l'après-midi. Peu importe, inconsciemment, on rentre dedans. Mes amusements, je le dis personnellement parce que c'est pour la gloire de Dieu, avec mes cousins, mes amusements à moi, un enfant de 17 ans, il fait des choses que tout le monde fait. Moi, ce que je faisais, c'était que j'apprenais à démonter un canon de porte. Je le remontais, je le démontais, je le remontais, je le démontais. Pour pouvoir entrer dans les maisons sans faire d'effraction. Et voilà que le temps est passé, voyant que ça ne rapportait pas assez d'argent, eh bien, j'ai dit à mes cousins, j'ai dit à mes cousins, eh bien, moi je veux gagner plus de sous, je dis. Alors voilà que je me suis mis à dealer toutes les drogues qui existent. Tout. Sans que moi je me drogue, sans que moi je fume. Voyez l'aveuglement, que je me croyais bien. Alors, oui, l'argent ça rentrait, je le dis, c'est pour la gloire de Dieu. Je manquais de rien, je pouvais m'habiller de la tête aux pieds, j'avais des voitures neuves de milliers d'euros, c'est vrai. Mais il y avait une chose que je n'avais pas, et Dieu m'est témoin que c'est vrai, et je n'avais pas la paix. Ça, je ne l'avais pas, je ne pouvais pas la payer. Ça, je ne la payais pas. C'était impossible pour moi. Je dormais la nuit, et je me réveillais seul. À 4h30 du matin, je me réveillais parce que un moindre bruit me réveillait, tellement le sommeil il était léger. Même le sommeil m'empêchait. Il ne m'accordait même pas le sommeil en réalité. Et voyant les jours passaient, et parce que dans ces affaires-là, ça ne rentre pas. C'est pas vrai que tout est rose. Il y a des fois où ça ne rentre pas, ou des fois on doit de l'argent, ou c'est comme ça. Et voilà que moi j'étais assis sur mon canapé. Et peut-être ça faisait 3 heures passées que j'étais sur mon canapé, je pensais, je disais à qui je vais me servir, à qui je vais aller, à qui je vais faire ci, qui c'est qui me doit de l'argent, qui c'est qui m'en doit pas. Et dans mes pensées là, le diable me tenait lié, j'étais enfermé, emprisonné, je tournais en rond, mais dans mes pensées, j'étais comme un zombie sur mon canapé. Ma compagne, je bénis Dieu pour ma compagne que Dieu m'a donnée, parce qu'elle a connu Dieu avant moi. Et elle est venue me voir. Gloire à Dieu. Pourtant, qu'une femme sage que j'ai, merci Seigneur. Elle m'a jamais rien dit, elle m'a jamais dit un mot de travers de ce que je faisais, mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle priait, elle se le gardait en elle. Et un jour, elle vient me voir, me voyant comme ça sur mon canapé, et elle me dit, Juan, j'ai dit quoi? Elle me dit, tu vois pas que ça fait 3 heures que tu es là? Et moi, je me suis pas rendu compte, je dis, c'est vrai, je dis. Et elle me dit, oh, je veux te dire quelque chose. J'ai dit, vas-y. Elle me dit, pourquoi tu veux pas aller à l'assemblée? Viens, on y va, il dit. Et quand elle me dit ça,
L'orgueil de l'homme a fait que je lui réponde, pas méchamment, mais je l'ai remis à sa place. Et j'ai dit, écoute-moi, je dis, ne me parle pas d'assemblée à moi. J'ai pas été élevé dans ça, je dis, vas-y toi, je t'empêcherai jamais d'y aller. Mais j'ai dit, vas-y si tu veux. Mais à moi, je veux rien savoir, je dis de ça. Et elle est partie, elle a rien dit. Rien dit. Elle m'a laissé comme ça. J'ai compris avec le temps que c'était Dieu qui s'était servi. Elle est partie et quand elle s'en va, elle quitte la pièce. Je savais pas ce que c'était, mais quelque chose a permis que je rentre en moi-même. Et à ce moment-là, ça a réveillé quelque chose en moi. Alléluia. Et je dis Seigneur, parce que j'ai mis Dieu à défi. L'orgueil de l'homme fait que nous voulons mettre Dieu au défi des fois. Mais je l'ai fait de tout mon cœur. J'ai dit Seigneur, je dis, si ce qu'elle dit m'accompagne là, j'ai dit si c'est vrai, j'ai dit alors écoute, je veux que tu me donnes un travail à la mairie, parce qu'on donne des précisions à Dieu. Hein. J'ai dit je veux que tu me donnes un travail à la mairie comme ça, comme ça, comme ça. Et je te promets, je dis, que j'arrêterai tout. Si c'est vrai que toi tu peux faire pour moi. Écoutez bien, je dis, et quand je le dis, je l'ai dit comme ça, je dis. Et il se passe 2 ou 3 jours après. Et vous savez, les téléphones, des fois, on vous appelle et c'est des pubs, hein, des choses comme ça, et moi je ne réponds pas. Et à ce moment-là, mon téléphone sonne, le numéro, je ne connais pas. Et quelque chose à moi plus fort que moi, il fallait que je réponde. Alors j'ai répondu. Et quand je réponds, j'ai dit oui, j'ai dit qui c'est. Et une femme me répond. Elle me dit, monsieur, je dis oui. Elle me dit, écoutez-moi, elle dit, c'est la mairie de Montpellier. Et moi là, je ne comprends pas. Elle me dit, je vous appelle pour savoir si vous voulez travailler dans les écoles, monsieur. Et moi là, je reste espanté, comme on dit. Et je dis, mais madame, je ne comprends pas. Je dis, je n'ai pas envoyé de CV, je n'ai pas envoyé de lettre de motivation, rien du tout. Je dis, je comprends rien. Et la dame me dit, eh bien, écoutez-moi, monsieur, moi-même, je ne comprends pas. Il dit, parce que sur mon bureau, il dit, je suis la DRH, c'est moi qui recrute. Il dit, sur mon bureau, j'ai un papier. Et sur ce papier, il y a écrit votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Il dit, alors moi, je vous appelle aujourd'hui savoir si vous voulez travailler. La femme, elle n'a pas fini de répondre, de parler, que j'ai raccroché, moi. J'ai raccroché, j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai dit, merci. J'ai dit, c'est vrai que tu existes. J'ai dit, c'est vrai que tu m'entends. C'est vrai que toi, tu me vois. J'ai dit. Et à ce moment-là, j'ai reconnu ce que j'étais. J'ai reconnu que ce que je faisais, c'était pas la gloire de Dieu. Et j'ai tenu ma promesse envers Dieu. J'ai tout arrêté. Je vous le dis que mon oui, je devais de l'argent, de la drogue. Je vous promets que je me suis satisfait de mon salaire honnête, que je travaille la sueur de mon front pour rembourser ce que je finissais de devoir aux personnes que je devais de l'argent. Ce qui me restait, je l'ai jeté. La drogue que j'avais, j'ai pas fini de la vendre. Hein. Je l'ai jeté parce que quand Dieu change, c'est radical, c'est instantané. J'ai tout jeté, je suis allé à la Réunion, je me suis repenti de mes péchés. Dieu a fait de moi une nouvelle créature. J'ai demandé pardon pour tout ce que j'étais. Dieu m'a baptisé dans le Saint-Esprit de 3 mois après. Il a fait de moi l'homme le plus heureux, le plus comblé de la terre. Aujourd'hui, je me satisfais du peu que j'ai. Et la Bible dit, il vaut mieux le peu du juste que l'abondance du méchant. Et c'est une réalité, c'est vrai. Et vous savez, j'avais des grosses voitures, j'en ai plus. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, je roule avec une Clio 3. Elle est cassée, je la répare, mais je suis heureux, je suis content. Dieu me bénit, Dieu me fait grâce. Je passe pas les fins de mois, mais Dieu pourvoit pour moi. Je suis l'homme le plus comblé de la terre. Faites une expérience avec Dieu. En réalité, il est vivant et il est vrai. Je suis passé par les eaux du baptême. Et quand je suis passé par les eaux du baptême, Dieu est fidèle. Dieu m'a béni en toutes choses. Parce que Dieu m'a appelé pour chanter. Il m'a donné une fonction. Je remercie Dieu, la fonction n'est pas à moi, elle est à lui. C'est lui qui me l'a prêtée. Il m'a béni encore plus parce qu'aujourd'hui, je vais à la prison avec le pasteur Fony. Je suis aussi assistant aumônier avec lui. Dieu a de grands projets pour vous aussi. Ne vous inquiétez pas de ce que Dieu peut pouvoir ou pas. Faites-lui confiance, Dieu vous bénira.